Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour. Buenos dias. Oui, Malendi, donc, je viens réagir parce que je vois sur les réseaux, les gens disent oui, le dialogue national, on veut la paix. Fermez vos bouches, bande de mendiants que vous êtes. Les gens sans dignité comme ça, sans honneur. Le peuple gabonais, c'est un peuple qui doit disparaître de la civilisation parce qu'on on n'a pas d'identité, on n'a pas d'appartenance. On est des personnes pleutres, d'accord? On est des personnes collabos, hein? On est des personnes corrompues. Nous sommes des pervers, que des grandes bouches. C'est tout ce que le Gabonais est. Et on mérite des sorciers là, nos tortionnaires là. On mérite ça. On mérite ça. Moi, je vous dis qu'on mérite ça. Gabonais, c'est un vrai sorcier. Un peu le Bénin, en Afrique, c'est le Gabon. C'est pour ça que le pays là doit et a vocation à demeurer dans les ténèbres. Je te dis, les gens, vous voyez, les gens qui. Quand votre rigolo pasteur Dag est arrivé là, vous avez vu toute la foule là, non? C'est les mêmes là qui vont soutenir Olig. Voilà comment le Gabonais est. C'est incroyable d'être inconscient comme ça. Incroyable. Les vrais gens, les gens intègres au Gabon, on a cette fâcheuse tendance de les rabaisser, de les piétiner. D'accord? Voilà. On aime des farfelus, des clowns, des plaisantins. Voilà le Gabonais, voilà ce que le Gabonais est. Regardez, ça, ce sont les militaires. Quand vous voyez vos militaires, là, ça, ce sont les militaires. Vous n'avez même pas honte. En fait, je jure, c'est le travail des bongos, en fait. Le bongo, le petit de taille, là, Omar, a réussi à pervertir les mœurs des Gabonais. Il a réussi à le faire. C'est-à-dire, on suit les tendances. C'est-à-dire, Omar Bongo, là, le petit, là. Lui, il baisait tout le monde. Dès que tu viens, il te baise, il te nomme, il te donne un pouvoir, viens, ministre, tu es ministre. Le gars finit de fumer le banga, son champ indien. Et puis il baise sa femme, il baise tout le monde, il baise Moudjoukou, et lui, il baise tout ce qui passe. Dès que tu passes, il baise. Tu es la femme de ménage, tu baises. Tu es le valet, il baisait tout le monde. Même tout le monde vient, bonjour, il te baise. Voilà, il était comme ça au moins. Mais lui, il le fait pourquoi? C'est pour le pouvoir, pour que les gens vendent leurs âmes. Il rien dans la terreur. C'est le petit détail là, hein, que vous avez vu au Mali. Mais on a vu son talent d'Achille. Parce qu'il y a un mauvais gars qui a baisé aussi sa femme là. Comment elle s'appelle c'est qui danse le Dombolo là. Edith. Ouais, dès qu'on a baisé aussi sa femme, il s'est suicidé. La mort de Omar là, ça c'est un suicide. Il n'a plus qu'on a baisé sa femme aussi. Il s'est suicidé. Voilà. Après, on a eu les vagues du coup. Lui, c'était carrément les mecs qu'on le baisse. Il manquait juste qu'ils mettent les jupes, comme César. Lui, il met ça. Il met qu'on le touma. Donc, il a habitué les Gabonais sous Odjuku. Regardez tous les jeunes là. Il y avait que des jeunes cadres au Gabon. Que des jeunes cadres. Tu vois, des gars en costette, les crayons. Même les hommes mettaient déjà les crayons au souci, le machin. Costard, machin. Il fait le jeune, il faut le beau, jeune cadre. Un gars portait comment que les couches, ramasser des savons. Ça, c'était sous Odjuku. Voilà maintenant l'autre qui dit qu'il est général de brigade. Au lieu de s'occuper des trucs des brigades, justement, où il est là-bas, des casernes et compagnie, il s'invente je suis président. Ah! Mais lui, maintenant, il demande aux gens de mendier. Ah! Vous devez mendier, mendier. Si tu ne mendies pas, tu n'as, voilà, Ah, putain, c'est pas possible. Le Gabon, c'est vrai un pays d'abrutis, d'incultes, des incultes notoires. Mais est-ce que vous savez que vous avez le droit de refuser ce qu'on vous impose ou ce que... Hein? Dans un pays de droit, vous dites que vous êtes libre, non? Bon, pourquoi maintenant ce type-là s'impose? Pourquoi il n'y a personne qui le conteste? Puisqu'on est libre, on doit jouer de nos droits civiques,
juridique, tout, pénal, tout, on doit jouir de nos droits. On a le droit de le critiquer, on a le droit de ne pas être d'accord avec les décisions qu'il prend. C'est pas parce qu'il vous dit qu'on transite qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'il fait. Donc, vous voulez faire croire aux gens que le vrai problème du Gabon, c'était Ali Bongo, sa femme et leur bâtard, là, on vous dit. Vous voulez faire croire ça aux gens, que le vrai problème du Gabon, c'est ça. Il n'y a pas un réseau qui est implanté là. Je dis, hein, bon, ok, d'accord, vous êtes sourd et aveugle, vous mettez les yeux, il n'y a pas de problème. Et c'est à quelqu'un qui peut me raconter, me dire, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que les militaires français font chez nous? Il y a quelqu'un qui peut répondre à ça. Bon, moi aussi, je n'ai pas le point avec eux. Hein? Moi, je n'ai pas aussi les... Puisque le Gabonais, non, on est vraiment des hypocrites. C'est incroyable. Mais moi, on va dire, je suis un hypocrite. Moi, je ne me plains pas. Je vais juste dénoncer parce que j'ai une conscience. Et je sais que quand je vais partir de ce monde-là, je vais rendre compte à Dieu. Quand les gens là ont dépouillé la terre que Dieu lui-même a bénie, moi, je n'ai pas participé à ça. Hein. Très sincèrement, moi, je n'ai pas volé. Voilà, je fais mes conneries ailleurs, hein, mais moi, je n'ai pas volé. Hein. Il y a des gens qui vivent dans la précarité, qui meurent là-dedans. Moi, je n'ai pas participé à ça. Hein. Ah bon, je ne juge pas les autres, je viens faire des constats. Est-ce que c'est normal qu'on dit qu'on va aux élections? Hein? On babe, on tape au du coup. Clairement, il n'y avait même pas de débat. La nuit. C'est-à-dire qu'on attend les résultats la nuit. On va au Ligue. Comme tu es chez toi, tu en attends d'une promotion, une belle nouvelle. Hein? Bon, tu rentres chez toi, on te dit demain, hein? Demain, oh, le matin, on va te dire, oh, tu attends ta promotion. Tu te réveilles, tu as chaud, il fait chaud la nuit, le ventilateur ne marche plus, ou la clim. Tu dis, c'est comment? Tu te réveilles comme ça, tu vas au salon. Les gens, ils ont coupé le courant, le tout est dans le noir. Tu mets une bougie, ou tu mets la lampe. Tu vas au salon. Tu vois au Guigui, là, dans ton salon. Il a assis avec sa tenue militaire et ses narines, là. Il te regarde comme ça. Ah! Tu regardes la porte, il n'y a pas eu hein, d'effraction, il n'y a pas eu d'acte de vandalisme, mais tu regardes la fenêtre est ouverte, donc l'élément, le manot lui est rentré par la fenêtre. Il est assis sur ton canapé, mais il ne parle pas, il te regarde. Ah! Il dit, je suis chez moi. J'ai fait la transition. Dans ta maison, chez toi. Il dit, je suis chez moi, je fais la transition. Oh. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous acceptez ça. Mais à continuer d'accepter, mais ne vous plaignez pas des mains. Vous avez, hein, quand on donne le miel aux enfants, les bonbons, hein, l'enfant pleure, tu donnes un bonbon, l'enfant pleure, tu donnes le bonbon. Faut pas se plaindre des mains, hein. Oui, j'ai mal au dos. Ah, faut pas que l'enfant là se plaigne, que les mains, les bonbons m'ont cassé les dents. Faut pas se plaindre. Voilà. Le peuple gabonais est un peuple qui est affaibli, le peuple gabonais, tout ce que vous voulez, mais on est maudit par nous, notre façon de concevoir, hein, notre façon de réfléchir, notre façon de penser, notre cœur. On est mauvais, on est des pervers. Et le résultat de ça, là, eh ben, c'est ce qui nous arrive. On ne peut pas tout accepter, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, si vos militaires là, hein, si vous dites que vous êtes libre, vous êtes en paix, le dialogue national, c'est ça que Omar Bongo vous a vendu, hein, la paix. Vous êtes pauvres comme des rats d'église, mais bon, il y a la paix. Les autres pays se battent parce qu'ils étaient pauvres aussi, mais pour retrouver leur véritable souveraineté. Et on vous demandera les résultats. Regardez ce qui se passe à l'ouest. Le blaireau là, le noireau là qu'on appelle sale, c'est pas une vraie pas partie. Il voulait faire aussi comme chez nous. Regarde, les gens ont dit, toi là, tu vas partir. Le peuple s'est mis ensemble. Le gars, il est obligé de partir. Mais au Gabon, vous, c'est quoi votre problème? Quand vous voyez les élections comme ça au Sénégal, vous, ça vous fait quoi? Ça ne vous fait pas honte?
que des grandes gueules, des grandes bouches au Gabon. Mais ça là, parce que je vous dis un truc, hein, tout ce que nous faisons, Dieu voit ça. Vous êtes maintenant aujourd'hui là, au Ligui. Où sont tous les gens qui étaient dans les meetings il n'y a même pas 7 mois, 8 mois, qui allaient soutenir Ali Bongo? Vous êtes où? Vous êtes où? Où sont tous les gens qui étaient derrière M. Ondosa? Vous êtes où? Vous croyez que les gens ne vous voient pas? Vous êtes un peuple qui doit souffrir. On doit vous frapper, vous mater. C'est tout ce que vous méritez. Parce que vous n'avez pas de dignité, vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas votre pays. Ce qui vous intéresse, c'est aller faire, et voilà, être des corrompus, faire les mauvaises choses. Voilà ce qui vous intéresse. Mais dans ce game-là, vous allez trouver vos maîtres. Maintenant, toi, je vais t'adresser un message, Oligui. Oligui, toi, tu dis que tu es général des brigades. Hein? Je te vois, tu fais le nerveux là. Joe, si tu as des couilles, va un peu demander, hein, va au camp de Gaulle. Tu prends Manfumbi là, qui est un militaire qui passe son temps à faire des discours. Allez-y, vous deux, vous mettez dans le camp de Gaulle. Vous prenez Gabon Première, Gabon 24, tous vos plaisantins là, de médias là. Vous allez là-bas, hein, vous demandez à ces gens ce qu'ils font là. Parce que tu donnes l'impression que oui, j'ai lu Machiavel, tu aurais pu dire j'ai lu Moukoukou, le Bouiti, Moukoukou Kanza. Tu aurais pu dire, ouais, bon, comme tu dis que tu es chrétien, j'ai lu les évangiles. Non, j'ai lu Machiavel. Bon, les gars là font quoi dans notre pays? Moi, je te pose la question, tu es un vrai Gabonais. Ce n'est pas des petits plaisantins que tu nourris comme des pigeons, là, comme des poussins. Moi, je suis un vrai Gabonais. C'est-à-dire que tu balances comme ça le maïs. Moi, je mange pas, je te regarde comme ça. Je te dis, pourquoi tu me balances le maïs? Pourquoi tu me balances le maïs? Moi, je suis un vrai Gabonais. Malendi. Toi, tu es un militaire, non? Avec toutes les valeurs que ça comporte, oui, l'honneur, l'amour de la patrie, les trucs de mes couilles. Va devant le camp de Gaulle avec mon Fumbi. Comme vous aimez parler. Tu vas lui dire, non, vous faites quoi chez nous, dans notre pays? Sinon, on va voir qui est garçon. S'ils n'ont pas ouvert la foire, hein, le tir au pigeon. Voilà les réalités de chez nous. On met des œillets où il y a des vrais problèmes. On ne veut pas parler de ça. Vous venez mentir, oui, on est libre. Vous êtes libre d'où? L'occupant est en bel et bien là. Vous avez vu, dans le Sahel là, hein, les choses là-bas, ils sont en train de se battre pour leur avenir, pour leurs enfants, pour leur dignité, pour leur histoire. Regarde au Gabon. Les gens qui sont censés nous protéger. Dès qu'un Gabonais parle, juste parler, parce qu'il critique, il constate. On l'arrête, on le tue, on le machin. C'est là où les gens, le militaire là, sont forts. Mais quand c'est les militaires comme eux, la fiance, silence radio, il n'y a plus personne qui parle. On fait genre oui, machin. Oligui, tu es un plaisantin, tu es un guignol. C'est moi, Malani, qui te dis ça. Et nous deux là, d'homme à homme, tu ne peux rien me faire. Je te le dis, hein. Je te le dis très sincèrement. On nous met comme ça, nous deux. Tu ne peux pas. Donc, tu t'inventes une vie, tu es un menteur. D'accord? Moi, je n'ai pas voté pour toi. Tu n'es pas mon président. Il n'y a pas de transition. C'est le PDG là que tu es venu réhabiliter. Hein? Le PDG d'Omar, c'est tout. C'est Ojukwu qui vous gênait parce que vous avez tous viré. D'accord? Donc, tu es venu remettre ce PDG là en place, ce système là en place. C'est tout. Et tu es un nègre de maison, hein? Tu es un nègre de maison à la solde des mafieux français qui viennent exploiter les pays africains. C'est tout. Tu n'es pas un homme digne. Tu n'es pas un homme valeureux. Je te le dis. En tant que militaire, je te le dis. Et je sais que ça va te toucher, tu vas comprendre. Tu n'es pas ce que tu prétends être, tu es un plaisantin. Vous n'aimez pas le Gabon. Ce qui vous intéresse, voilà, c'est faire toute la mascarade que tu fais. Comment tu prends un hélicoptère de l'État, ouais, aux frais de l'État, envoyer ta baude là, ta copine là, dans son village. Vous êtes dans la démesure, vous êtes dans la folie des grandeurs. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Pendant que les gens coupissent dans la misère, tu viens payer des retraités qui ont travaillé toute leur vie, tu viens leur donner des miettes comme ça, mais tu les humilies, tu ne respectes pas nos anciens. Et moi, Malin, je me levais, je te respectais, toi tu es fou. Moi, je suis croyant, je prie, je suis disciple du Christ. On nous dit de respecter, hein, les autorités établies. Toi, qui t'a établi? Qui t'a élu? Qui a voté pour toi? Les prochaines élections, là, tu vas vouloir tricher ça. Vous allez tricher. C'est là-bas où c'est comme ça qu'on t'a éduqué, les bongos, là.
Vous êtes des fraudeurs, vous êtes des usurpateurs, des imposteurs, des voleurs, des tueurs. C'est ce que vous êtes. Et vous êtes là, j'aime le Gabon. Allez-y là-bas, c'est malin dit.